Le commandant Valcor faisait tournoyer sa boisson luminescente en regardant le liquide violet jeter des ombres dansantes sur le comptoir d'obsidienne polie du repos du guerrier, ses avant-bras, le haut orné de médailles de campagne. Le bas de la paire de roulements portait des cicatrices de brûlures fraîches et se déplaçait en parfaite coordination. Alors qu'il ajustait sa position sur le tabouret flottant, le mouvement fit doucement teinter son armure cérémonielle contre le rebord du bar, attirant des regards curieux de la cohue de jeunes cadets aux yeux écarquillés essayant en vain d'être discrets en le regardant. « Par les 7 lunes, venez ici », appela déjà Valcor, sa voix portant la nuance graveleuse typique des vétérans et des guerriers de la tare. « Votre tentative de furtivité ferait rire un être humain, et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose que vous voulez vivre de première main. » Les cadets se bousculaient presque dans leur hâte de l'entourer, leurs visages écaillés rougissant de différentes nuances de vert, mêlant excitation et embarras. Valctor en dénombra 8, fraîchement sortis de l'académie, à en juger par leurs uniformes impeccables et leurs plaques d'honneur non marquées. Le commandant, est-il vrai que la plus audacieuse du groupe, une cadette avec des écailles d'argent frappantes, s'est penchée en avant pour demander « Avez-vous réellement combattu aux côtés des humains lors de la bataille de la Station 9 ?» Valcor éclata d'un rire qui fit sursauter plusieurs clients à proximité, en répondant « Enfant, j'ai combattu contre eux d'abord, c'est ainsi que j'ai appris à les respecter et à les craindre. » Il vida son verre en faisant signe au barman, un crâne costaud avec trop d'yeux, pour un autre tour mes commandants. Un autre cadet intervint, celui-ci à peine assez âgé pour avoir terminé sa formation de base. Les briefings indiquent que les humains sont des guerriers de classe 3 au mieux, fragiles. Squelette interne, l'absence d'une armure naturelle et la capacité sensorielle limitée. Ces réunions d'information. Le valc est une technique de soudage utilisée pour assembler des pièces métalliques. Thor a frappé les 4 mains sur le comptoir, faisant teinter les verres. La danse décrite par des universitaires qui n'ont jamais observé un être humain manger des aliments épicés pour le plaisir, ou encore plus terrifiant, boire quelque chose appelé espresso avant un combat, le fit frissonner de manière dramatique, suscitant des rires nerveux de son public. Il s'agissait du cadet aux écailles d'argent, dont l'insigne portait le nom de Nyx. Zara s'installa sur un tabouret et demanda au commandant de leur dire ce qu'ils sont vraiment, en se référant aux rapports officiels. Ressentir une réticence à se sentir stérilisé. Thor renifla en acceptant sa boisson fraîche, c'est comme dire qu'un torpille quantique n'est qu'un simple feu d'artifice. Je vous prie d'écouter attentivement, jeunes gens, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait un jour sauver vos vies, ou du moins vous éviter l'embarras de sous-estimer une espèce qui considère la privation de sommeil comme un passe-temps anodin. Et leaned back is scared armor catching the barrel ambient lighting the cadet unconsciously leaned forward their antenna twitching with anticipation even the bartender slowed his cleaning routine 1 or 2 of his eyes always focused on the commande it was tricycle ago right before the Great Alliance he was leading. The 47th the new battle fleet yes the same one you study in your tactical course we took we were the most fearsome fighting force in the cadran et posed mandible clicking. In amusement we were Rome so gloriously hilariously Rome you were decorated for valor in that campaign Nixar pointed out gesturing to his medal oh yes earned this earned them by surviving long enough to learn that everything we took to week knew about warfare was about to change you see with enary. Pride ourselves on our logical approach to battle or disciplined formation or carefully planned strategy et gesture to the cadets on perfectly aligned uniform insignia and then we may. A species that turned cow into an art form the hugest cadet à trembling and decisive true day quand continue fighting with broken limbal que les 4 yeux de Thor clignotèrent en séquence, signe d'une profonde amusement. J'ai vu une fois un ingénieur humain réparer un cœur de fusion avec un bras cassé, 2 côtes fêlées et ce qu'ils appelaient une gueule de bois, qui est en fait une forme de récupération volontaire d'un empoisonnement qu'il s'inflige régulièrement pour le plaisir. Le bar s'était calmé, les autres clients s'approchant pour écouter. Thor remarqua mais fit semblant de ne pas le remarquer, une compétence qu'il avait perfectionnée au fil de nombreux cycles de récits de guerre, mais ce n'est même pas la partie la plus terrifiante, continua-t-il en baissant la voix conspiratrice. La partie la plus terrifiante est leur capacité à ce qu'ils appellent l'humour au combat. Vous n'avez pas connu la vraie peur tant que vous n'avez pas entendu le rire humain résonner à travers les couloirs de votre vaisseau lors d'une action d'abordage, marqua-t-il une pause laissant cette image s'imprégner, les cadets échangèrent des regards nerveux, leurs écailles palpitant d'un mélange de peur et de fascination. Les antennes de Nara vibraient presque de curiosité. Elle demanda,
Osant, si vous suggérez que nous devrions craindre les humains, les craindre. Valcor examina la question. Les 4 yeux rivés sur sa boisson tourbillonnante, ne les respectant absolument pas, craignant ce dont ils sont capables lorsqu'ils sont poussés sans poser de questions, mais surtout, il sourit, dévoilant ses crocs de bataille cérémonielle. Vous devriez craindre ce qu'ils vous apprendront sur vous-même lorsque vous combattez à leur côté. Notre première rencontre avec les humains. Lorsque Valcor redressa sa posture, ses 4 bras se déplacèrent pour reposer sur le bar. C'était le jour où nous avons appris que chaque manuel tactique de notre flotte ne valait pas le papier quantique sur lequel il était imprimé, le tout sur des écailles d'argent. Niara se pencha en avant, son verre oublié, pendant la campagne du secteur d'Orion. Précisément, nous avions une flotte de 30 vaisseaux de guerre Andari de pointe, chacun capable de réduire une petite lune en poussière cosmique. Nous traquions ce que nous pensions être un vaisseau marchand perdu près de la dérive d'Oral, mais nous avons découvert l'USS Défiant, le vaisseau du capitaine Alexandra Drake. Un des cadets s'exclama, le fantôme d'Orion en personne, la célèbre Valk. Thor acquiesça, ses mandibules cliquetant avec une tension mémorisée, bien que nous ne connaissions pas sa réputation à l'époque, tout ce que nous voyions était un seul humain en V, de taille inférieure à la moitié de notre plus petit vaisseau. Je me souviens avoir pensé que cela serait une capture simple. Il rit, le son portant à parts égales admiration et embarras. J'ai ordonné à 2 de nos navires de les contourner pendant que je transmettais les protocoles de reddition standard. En réponse, nous avons reçu de la musique, une musique forte et tonitruante qu'ils ont réussi à transmettre à travers nos systèmes de communication, quelque chose qu'ils ont appelé rock and roll. Le barman, qui avait fait semblant de ne pas écouter, ne put s'empêcher d'interrompre. Ils ont joué de la musique pendant une bataille, pas n'importe quelle musique, dit Valcor en secouant la tête. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'une chanson appelée Welcome to the Jungle. Le capitaine Drake avait un sens de l'humour assez prononcé, son expression devenait de plus en plus animée à mesure qu'il continuait. Avant même que nous puissions assimiler cette tactique psychologique bizarre, le Défiant fit quelque chose qu'aucun commandant militaire sensé n'aurait jamais envisagé, ils foncèrent droit sur nous, non pas sur nos navires latéraux, mais directement sur notre vaisseau de commandement. C'était du suicide. Nixar a protesté que leur bouclier aurait été déchiqueté par notre feu combiné, c'est exactement ce que notre officier tactique a dit jusqu'au moment où leur vaisseau a commencé à danser. Les cadets se sont échangés des regards confus. Il n'existe pas de terme plus approprié pour le décrire. Le capitaine Drake avait modifié les amortisseurs d'inertie pour permettre des manœuvres qui auraient dû transformer leur équipage en pâte organique, il tournoyait, roulait et se tordait à travers l'espace comme un oiseau Silarian SW boupivre, tout en continuant à diffuser cette musique à travers nos communications. Chaque fois que nous pensions avoir verrouillé une cible, ils étaient ailleurs. Les mains supérieures de Thor suivaient le schéma de vol erratique dans l'air que nos artilleurs étaient formés à suivre des trajectoires de vol logiques pour anticiper les manœuvres d'évitement standard, mais les humains, eux, transformaient le combat spatial en une fête dansante. Cependant, nos nombres supérieurs étaient indéniables. Un cadet a commencé à diriger notre propre vaisseau pour tirer sur d'autres Valks. Au milieu du chaos, Thor a interrompu avec une grimace alors que 3 de nos vaisseaux, malgré leurs efforts pour atteindre l'insolent, ont réussi à toucher directement nos propres navires. Le capitaine Drake, elle, riait, oui, elle riait ouvertement sur un canal ouvert. Il a marqué une pause pour prendre une gorgée, ses 4 yeux se relâchant brièvement alors qu'il se remémorait l'événement. Puis vint la véritable surprise, alors que nous étions distraits par leurs acrobaties, ils ont lancé ce qui semblait être des débris de leur soute de cargaison. Nos capteurs les ont identifiés comme des dommages de bataille, mais il s'est avéré que chaque morceau était un micro-drone transportant un dispositif EMP à haut rendement. Lorsque nous avons enfin compris ce qui se passait, la moitié de notre flotte avait perdu son alimentation principale, pendant que l'autre moitié tentait d'éviter les collisions avec leurs compagnons désactivés. Et c'est là qu'Alexandra Drake a enfin ouvert un canal de communication approprié, l'air détendu comme si elle venait de passer une agréable après-midi. Savez-vous ce qu'elle a dit? Valcor se pencha en avant, baissant dramatiquement la voix, elle a dit que c'était amusant. Devrions-nous maintenant discuter des termes de votre reddition, ou préférez-vous danser une autre chanson? Les cadets éclatèrent d'un rire nerveux, leurs écailles changeant de couleur sous l'effet d'émotions mêlées.
Mais le plus remarquable, ajouta Valcor, c'est qu'aucun vaisseau n'avait été détruit, aucune vie n'avait été perdue. Elle avait complètement neutralisé une force supérieure sans causer la moindre victime. Des années plus tard, lorsque je l'ai rencontrée à nouveau, je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu, « Les ennemis morts ne peuvent pas devenir des amis, et tu avais l'air d'être un ami intéressant. » Elle avait raison, bien sûr. Cette bataille nous a appris davantage sur les humains que 1000 rapports de renseignements. Ils sont imprévisibles, parfois terrifiants, certes, mais ils font aussi preuve de clémence quand ils n'y sont pas obligés, trouvent de l'humour dans les moments les plus sombres et transforment leur faiblesse en force. Est-ce la raison pour laquelle les manuels tactiques ont été mis à jour pour inclure une section sur la musique humaine et les références culturelles, alors que l'antenne de Nara tressaillait de manière réfléchie? Bien que je doute que cela soit très utile, les humains créent constamment de nouvelles musiques, de nouvelles références, de nouvelles façons d'être imprévisibles. Le jour où vous pensez les comprendre est le jour où ils vous surprendront à nouveau. Le plus jeune cadet demanda ce qu'il était arrivé au capitaine Drake. Les mandibules de Thor se sont ouvertes dans ce qui pourrait être comparé à un sourire Zénari. Elle enseigne toujours à l'Académie de guerre spatiale en utilisant les images de notre bataille comme support pédagogique. Elle le nomme « Comment se faire des amis et influencer les extraterrestres ». Dernièrement, j'ai entendu dire qu'elle dispensait un cours entier dédié à l'intégration de la musique terrienne du XXe siècle dans les stratégies de combat. Il redressa son armure cérémonielle, les métaux captant la lumière, mais ce ne fut là que notre première rencontre avec les humains. Attendez de découvrir les batailles terrestres, c'est à ce moment-là que nous avons réalisé que leurs limitations physiques apparentes étaient en réalité leur plus grande force. Valk, Ané, a déclaré que la cicatrice qui parcourait l'armure cérémonielle de Thor sur sa main droite supérieure était visible. Les batailles spatiales étaient une chose, mais le combat au sol, c'était là que nous apprenions vraiment ce dont les humains étaient capables. Il fit un geste au barman pour commander une autre tournée. La bataille de New Eden a tout changé dans notre compréhension de la physiologie humaine. Nos scientifiques les avaient classés comme des êtres endurants. Les prédateurs, mais lire des données et les vivre de première main sont des expériences très différentes. Un des cadets éclata en parlant du sergent Rodriguez, ce qui lui valut des regards perçants de la part de ses compagnons. Valk, les mandibules de Thor se contractèrent avec amusement en entendant Marcus Rodriguez, surnommé le cauchemar de Nouvelle-Éden par nos troupes, bien qu'il détestât ce titre qu'il jugeait trop dramatique. VOR accepta son nouveau vers, mais je m'égare. Permettez-moi de poser correctement le décor, New Eden était censé être une destination facile. La colonie humaine de Victory était de petite taille, avec des défenses minimales, évoluant dans un environnement hostile. L'atmosphère de la planète était dense en cendres volcaniques, les températures de surface variaient entre le gel et l'ébullition, et la pluie acide était un phénomène quotidien. Nos combinaisons environnementales étaient de haute qualité, conçues pour fonctionner en continu pendant 72 heures. Il marqua une pause, laissant échapper un rire sifflant. Les humains, quant à eux, portaient simplement des recycleurs d'air de base et des gilets de régulation de température, sans combinaison complète. Nous pensions qu'ils étaient fous ou désespérés, mais il s'est avéré qu'ils étaient simplement humains. Nos vaisseaux de largage ont atterri pendant une tempête de cendres de catégorie 3, offrant ainsi une couverture parfaite, du moins c'est ce que nous pensions. C'est à ce moment-là que nous avons rencontré Rodriguez et son unité de marines coloniaux. Ils avaient passé 6 mois à s'adapter à l'environnement de Nouvelle-Éden, s'entraînant dans les tempêtes de cendres et apprenant à utiliser l'hostilité de la planète à leur avantage. Les écailles de Nara frémirent d'intérêt, mais nos renseignements suggéraient que les troupes humaines avaient besoin de cycles de repos réguliers et d'un approvisionnement constant. Vultor a frappé le bar avec ses mains inférieures lors de ces cycles de repos réguliers. Rodriguez et ses troupes sont restés éveillés pendant 5 jours consécutifs lors de la bataille, qu'ils ont qualifié d'état d'excitation. Les boissons énergisantes et une pure obstination. Après 5 jours sans sommeil, l'antenne du plus jeune cadet s'affaissa, incrédule. Pendant ces 5 jours, nous n'avions pas seulement lutté pour rester éveillés, mais nous avions également affronté des ennemis supérieurs en nombre, en équipement et en position. Cependant, ils possédaient quelque chose contre lequel nous ne pouvions lutter, l'adaptation. Rodriguez avait entraîné ses troupes à combattre dans des conditions de visibilité nulles en développant ce qu'ils appelaient le « sens des cendres ».
Le commandant fit un geste en direction de ses 4 yeux en expliquant « Nous nous appuyons fortement sur notre vision améliorée ». Ils le savaient, c'est pourquoi ils utilisaient les tempêtes de cendres pour aveugler nos capteurs, puis naviguaient uniquement par le toucher et le son. Vous pouvez imaginer à quel point il était perturbant d'entendre des rires humains résonner à travers une tempête de cendres. Mais le plus incroyable était leur endurance. Nous avions prévu une victoire rapide en pensant que l'environnement forcerait les humains à se rendre une fois leurs maigres réserves épuisées. Au lieu de cela, ils ont transformé la planète elle-même en une arme. Ils utilisaient la pluie acide pour éroder notre équipement, les variations de température pour créer de fausses lectures de capteurs et les évents volcaniques pour masquer leurs mouvements. Rodriguez lui-même est apparu une fois d'une fissure de soufre que nos capteurs indiquaient assez chaude pour cuire un craint en vivant. Un des cadets a levé une main tremblante. Est-il vrai qu'il a porté un camarade de l'escouade blessé pendant 3 jours à travers les déserts de cendres, les tempêtes de cendres, les pluies acides et les éruptions volcaniques, corrigea Valcor. Lorsque nous les avons finalement acculés, Rodriguez chantait quelque chose appelé « Sweet Home Alabama », fournissant un feu de couverture d'un bras et portant son camarade inconscient de l'autre. Mais, Niara a demandé, leur structure endosquelettique ne devrait pas permettre un tel stress physique prolongé. C'est là toute la particularité des humains, a chuchoté Valcor en se penchant en avant de manière conspiratrice. Leur corps leur dit que quelque chose est impossible et ils le prennent comme un défi personnel. Par la suite, Rodriguez m'a dit qu'ils ont un dicton. La douleur n'est que la faiblesse quittant le corps complètement insensé bien sûr, mais c'est ainsi pour les humains. Le point de rupture est survenu lorsqu'ils ont commencé à utiliser nos propres doctrines tactiques contre nous. Chaque fois que nous nous adaptions à l'une de leurs stratégies de guérilla, ils passaient à quelque chose de complètement différent. Rodriguez a qualifié cela de mélange pour maintenir un peu de piquant. Une autre expression humaine lors du dernier jour de la bataille, nous les avions encerclés dans leur principal complexe, nos forces restantes étaient épuisées, nos combinaisons étaient défaillantes et le moral était bas. C'est alors que la voix de Rodriguez est arrivée sur nos systèmes de communication, proposant de venir pour quelque chose appelé café et négocier un cessez-le-feu. Valcor secoua la tête en se remémorant avec étonnement, nous pensions que c'était un piège, mais ce n'était pas le cas. Ils avaient en fait pris le temps de préparer une boisson stimulante qu'ils prétendaient nous aider à rester vigilants pendant les négociations. Rodriguez nous a accueillis à la porte, semblant avoir été passé au hachoir à viande, mais souriant comme s'il s'agissait d'un jour de fête. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est qu'après tout, la privation de sommeil, les blessures, les combats constants, il a insisté pour nous faire visiter leur installation en premier lieu, nous montrant fièrement comment ils avaient modifié leur équipement pour fonctionner dans l'environnement de New Eden, et même proposé de partager leurs techniques d'adaptation. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il partagerait des secrets militaires avec un ennemi, il s'est simplement contenté de hausser les épaules et a dit qu'il valait mieux se faire des amis que des cadavres. D'ailleurs, quiconque assez fou pour se battre dans ce trou infernal mérite de savoir comment le faire correctement. Le cadet était assis dans un silence stupéfait, essayant de traiter cette information. Finalement, Nixara prit la parole. « Commandant, avez-vous jamais découvert comment ils maintenaient leur morale dans de telles conditions ?» « Oh oui », répondit Valcor en hochant sagement la tête, ils organisaient des concours de chant nocturne dans leur bunker. Rodriguez a affirmé que la musique les aidait à ignorer la douleur et l'épuisement, évoquant quelque chose à propos du rock'n'roll. L'opération militaire la plus réussie de notre histoire, qui ne meurt jamais, tout comme les marines, a failli être compromise par des êtres humains privés de sommeil organisant une fête de karaoké dans une zone de guerre volcanique. Il vida son verre et le posa fermement, c'est pourquoi notre formation actuelle comprend des cours d'endurance environnementale, non pas parce que nous pouvons rivaliser avec l'endurance humaine, ce qui n'est pas le cas, mais parce que nous devons comprendre avec quoi nous avons affaire. Cependant, je maintiens toujours que l'ajout de leur musique aux simulations de combat relève de la guerre psychologique contre nos propres troupes. Valcor adopta un ton plus sombre alors qu'il contemplait son verre. L'ambiance du bar se fit plus calme, l'éclairage ambiant s'assombrissant pour correspondre à ce changement d'atmosphère. Cependant, le véritable tournant de la guerre ne concernait pas la victoire ou la défaite, mais le sacrifice et la compréhension. Cela s'est produit à la station 7, où l'antenne de Nara s'affaissa légèrement. Nous avons étudié le siège de la station 7, mais les archives officielles sont incomplètes, répéta Valcor, ses mandibules cliquetant doucement. C'est une façon de le dire.
Comment documenter quelque chose qui change la perception qu'une espèce entière a d'une autre? Il se redressa sur sa chaise, son armure captant la faible lumière. Lorsque l'ESM a attaqué, la station était notre installation de recherche la plus avancée, avec 3000 scientifiques civils piégés à l'intérieur. À l'arrivée de la flotte, seulement 2 vaisseaux étaient présents, mais l'un d'eux transportait le lieutenant Jessica Chen et son équipe d'ingénieurs, la même Jessica Chen qui a révolutionné l'harmonie des boucliers. Un des cadets demanda, son antenne frémissant d'excitation, s'il s'agissait bien de la même personne, bien que, à l'époque, elle n'était qu'une ingénieure humaine parmi d'autres, parlant trop vite et consommant des quantités préoccupantes d'une boisson appelée Red Bull. Lorsque nos forces sont arrivées, Folktor a tracé un motif dans la condensation sur son verre. Nous avons découvert que les humains s'étaient déjà amarrés à la station, en violation de tous les protocoles et du bon sens, en entrant sans attendre de renfort. Nous avons pensé qu'ils agissaient de manière typique. Les êtres humains imprudents, le lieutenant Chen avait d'autres idées. Après avoir examiné les schémas de la station, elle a déclaré, et je cite, « Ces conduits de ventilation sont parfaits pour se faufiler comme dans un film d'action. » Lorsque notre commandant a signalé que les puits étaient remplis de gaz toxiques en raison des dommages de la bataille, elle s'est simplement contentée de hausser les épaules et a déclaré que c'est là que de bons filtres et un meilleur timing interviennent, puis elle a commencé à affecter des équipes mixtes, un ingénieur humain associé à un The Nuit. Le guerrier Valk. Les 4 yeux de Thor clignotèrent en séquence, provoquant d'abord le chaos. Nos guerriers ne comprenaient pas pourquoi les humains faisaient constamment référence à quelque chose appelé « diard » lors des situations de combat, tandis que les humains ne comprenaient pas pourquoi nous insistions pour suivre les protocoles militaires appropriés en rampant à travers les tubes de maintenance. Cependant, Shen, elle, parvenait à parler les 2 langues. Elle traduisait les blagues humaines en termes tactiques The Nuit, expliquait nos codes d'honneur en utilisant des références à leurs vidéos de divertissement. Elle transforma un dernier combat désespéré en quelque chose ressemblant à un exercice d'entraînement. Puis, l'ESM perça le hub central, nous perdîmes le contact avec 3 secteurs, le cœur de la station commença à se déstabiliser. Nos commandants voulaient battre en retraite pour sauver ce qui pouvait l'être, mais Shen avait d'autres idées. Le commandant fit une pause pour accepter une autre boisson du barman qui avait depuis longtemps abandonné toute prétention de ne pas écouter. Elle comprit que la matrice de bouclier de la station pouvait être reconfigurée pour créer une impulsion de résonance qui perturberait la connexion de l'esprit collectif de l'ESM. Cependant, il fallait quelqu'un pour reconfigurer manuellement les commandes du noyau dans une chambre inondée de radiation. Le commandant humain lui interdit d'y aller. Notre commandant calcula que c'était une mort certaine. Shen les regarda tous les 2 et dit avec tout le respect dû, « J'ai déjà fait les calculs et j'ai consommé suffisamment de caféine pour alimenter une petite ville. Je vais le faire. » Le ton de Thor s'est adouci, laissant entendre une pointe d'humour, comme s'il s'agissait simplement d'une autre cascade humaine folle. Cependant, lorsqu'elle a regardé son équipe, composée d'humains et de The Nuit, nous avons tous compris. Elle a alors raclé sa gorge et déclaré « Ce fut un honneur de servir avec vous tous, même si vous n'avez jamais appris à apprécier un bon café. » La dernière transmission que nous avons reçue d'elle était une demande en riant de nommer la prochaine avancée du bouclier en son honneur, affirmant qu'elle avait toujours voulu être immortalisée dans un manuel technique. Ensuite, elle a commencé à chanter quelque chose appelé « Don't Stop Believing » tout en recablant le noyau. Cela a fonctionné, les vaisseaux de l'ESM ont perdu leur coordination, leurs drones sont devenus inactifs. Nous avons sauvé plus de 2000 civils, mais plus que cela, nous avons appris quelque chose sur les humains ce jour-là, quelque chose qui a tout changé. Niara s'est penchée en avant pour demander au commandant ce que signifiaient leurs blagues, leurs références apparemment aléatoires, leurs étranges habitudes. Elle a réalisé que ce n'était pas simplement du chaos ou de la folie, mais plutôt leur manière d'affronter l'impossible, de rendre supportable l'insupportable. Shen était consciente qu'elle allait mourir, mais elle a décidé de le faire tout en confectionnant son œuvre. L'équipe sourit. Une dernière fois à partir de ce jour-là, nos opérations conjointes ont changé. Nous avons cessé d'essayer de faire suivre nos protocoles aux humains et avons commencé à apprendre à nous adapter les uns aux autres. Ils nous ont appris à trouver de l'humour dans l'obscurité, et nous leur avons appris à trouver de l'ordre dans le chaos. Ensemble, nous sommes devenus quelque chose que ni l'un ni l'autre qu'en attendait, nous sommes devenus amis.
Le manuel technique de la matrice de bouclier de classe Shen inclut une petite note en bas qui indique qu'elle est alimentée par le courage, la caféine et un timing vraiment parfait. La plupart des ingénieurs pensent qu'il s'agit d'une référence technique, mais ceux d'entre nous qui étaient présents savent mieux. Chaque année, Thor levait légèrement son verre à l'anniversaire de la station Cette humaine et The Nuit. Les ingénieurs se rassemblent pour prendre un café et chanter. Le karaoké médiocre, disent-ils, c'est ce qu'elle aurait voulu, ils ont probablement raison. C'est pourquoi l'imprévisibilité humaine est désormais considérée comme un atout dans les opérations conjointes, et non comme un inconvénient, car le lieutenant Jessica Shen nous a appris que parfois la solution la plus folle est la bonne et que parfois la plus grande force ne réside pas dans la victoire, mais dans la manière dont on fait face. Les mandibules du commandant cliquetaient inévitablement et ce que les cadets avaient appris se reflétait dans une expression réfléchie. Ce jour-là, elle modifia plus que la technologie des boucliers, elle modifia la perception mutuelle de deux espèces. Pas mal pour une ingénieure qui affirmait que sa plus grande réalisation était de modifier une cafetière pour fonctionner en impesanteur. Valcor agita l'une de ses mains inférieures pour attirer l'attention du barman, mais ce qui vous intéresse le plus, c'était leur arme la plus puissante. Ce n'était pas leur vaisseau, leur endurance ou même leur capacité d'adaptation, mais bien leurs esprits. Les esprits. Le plus jeune cadet fronça les sourcils. La taille des cerveaux humains est manifestement plus petite que la nôtre, mais cela ne signifie pas tout. Valcor ricana en se remémorant la bataille de la porte de Proxima, où nous les avions surpassés en armement, en effectif et les avions encerclés. L'analyse tactique standard leur donnait une chance de survie de 0%, puis ils ont commencé à diffuser quelque chose sur toutes les fréquences. Les écailles de Nara ont changé de couleur en reconnaissant l'incident de la danse du poulet, bien que qualifier cela d'incident ne fasse que effleurer la surface. Falcor a secoué la tête, nous étions là, fiers de la flotte Zenari, prêts à porter le coup fatal, lorsque soudainement cette musique ridicule a commencé à jouer et que les humains ont commencé à danser au milieu d'une bataille. Nos psychologues ont passé des semaines à l'analyser, convaincus qu'il s'agissait d'une forme d'hystérie de masse provoquée par le stress de la bataille. Il s'est avéré que c'était entièrement planifié, ils savaient que notre espèce cherche instinctivement des schémas dans le comportement de l'ennemi. La vue d'un équipage entier exécutant des mouvements synchronisés face à une mort certaine a perturbé nos algorithmes tactiques, tandis que les ordinateurs de nos vaisseaux essayaient de prédire leurs prochains mouvements en se basant sur les schémas de danse. Ils ont réécrit leur fréquence de bouclier pour correspondre au rythme de la musique, nos armes ne pouvaient pas se verrouiller car ils dansaient littéralement entre nos tirs. The commandé gesture expansively with his upper arms bears the truly the view par day knew the footage would spread through our fleet soon every the new warrior had seen human treating a battle like a party it changed how we saw them how do you maintain proper military discipline when your enemy might start a dance party in the middle of a terrific the human called it psychological warfare we called it madness both sides were rigged posed to see peace drink after that day started. Getting creative day name their ships seems like USS definitely not a trap or HMS please ignore this vessel do you know how confusing that is for automated targeting system one of the KDRZ a handbu commandé surely after the first few times we adapted to their strategy that is. Just it there was no strategy to adapt to the moment we took we understood their psychological tactic they did do something completely different during the siege of Teti they reprogrammed or warning. Klaxon to play something called disco music in the Battle of New Mars Day hacked or communication system to replace all official transmission with code from something called dad joke or warriors would go into battle prepared for anything only to find human naming their combat drone seems like Kevin. Or Bob try maintaining battle focus when you're being attacked by a drone that introduce itself as Susan and apologies for the inconvenience while shooting at you le Valk est une unité de mesure utilisée en physique pour exprimer la force magnétique. Les mandibules de Thor cliquetaient rapidement, signe d'une frustration amusée. Ils ont même transformé nos propres malentendus culturels en armes. Rappelez-vous comment notre espèce considère comme un signe d'agression le fait de montrer les dents en parlant, alors que les humains le font constamment, qu'ils appellent sourire. Lors de négociations diplomatiques, ils sourient délibérément à nos guerriers les plus sérieux, sachant que cela les mettrait mal à l'aise. Mais le rire dans sa voix prit un ton presque révérencieux, c'était leur chef-d'œuvre. Les êtres humains rient pour de nombreuses raisons. Les émotions de joie, de peur, de colère et de confusion se manifestent lors des combats, mais c'est le rire qui résonne le plus fort.
Connaissez-vous l'impact sur le moral lorsqu'on combat un ennemi qui semble prendre du plaisir dans la situation? Les antennes de Nara se sont agitées de manière réfléchie. C'est pourquoi le nouvel entraînement au combat inclut désormais une exposition au divertissement humain. Nous avons dû nous adapter non seulement à leur tactique, mais aussi à leur façon de penser. Ils ont transformé la guerre en une forme de théâtre improvisé, où chaque bataille devenait une histoire qu'ils racontaient, agrémentée de commentaires en direct et de plaisanteries internes. Lors de la bataille finale de la guerre, une commandante humaine a effectivement ordonné à ses troupes, je cite, « Rappelez-vous que chacun a un rôle à jouer, alors amusez-vous et gardez le public diverti. » Ce public, c'était nous. Il traitait tout le conflit comme une forme d'art performance interactive. Il a fait un geste en direction de son armée. Les cicatrices que j'ai obtenues lors de cette bataille ont été sujettes à l'intervention de la médecin humaine qui me soignait. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle ait un aspect plus dramatique pour une meilleure valeur narrative, puis elle a proposé de dessiner des visages souriants sur mes pansements car apparemment cela favorise la guérison. Je ne sais toujours pas si elle plaisantait. C'est là leur véritable pouvoir, elles vous maintiennent constamment en déséquilibre dans un univers de schémas prévisibles et de réponses logiques. Les humains sont glorieusement terrifiants de par leur caractère imprévisible, ils transforment les batailles en jeux, les guerres en récits et les ennemis en amis, tout en fredonnant des airs et en faisant des références que nous ne comprenons pas. VOR ajusta son armure, donc lorsqu'on affronte des humains dans des simulations de combat, il faut se rappeler qu'il n'y a pas de stratégie gagnante, il n'y a pas de contre parfait. Lorsque vous croyez comprendre les êtres humains, c'est à ce moment-là qu'ils vous surprendront avec quelque chose de nouveau, et ils le feront probablement en riant. Le bar s'était calmé, les autres clients ayant depuis longtemps abandonné toute prétention de ne pas écouter Valk. Les récits de Thor le commandant observa son auditoire, remarquant comment leurs expressions avaient évolué à travers différentes nuances émotionnelles tout au long de ses récits. Lors de la signature du traité de paix, il sourit en montrant ses crocs cérémoniels, ce qui fut une démonstration vraiment unique de la nature humaine. Ils ont insisté pour que cela se déroule sur leur station spatiale. Nous nous attendions à une cérémonie formelle et solennelle, mais ils l'ont appelée une « fête de la paix » et l'ont combinée avec quelque chose appelé un barbecue. Cependant, commandant, l'un des cadets a protesté en se référant à nos archives historiques qui décrivent cet événement comme une manifestation diplomatique digne. Les documents officiels Valk Thor rit, il ne mentionne pas comment le capitaine Drake a convaincu notre haut commandement d'essayer quelque chose appelé sauce piquante, ou comment le sergent Rodriguez a appris à notre garde d'honneur à jouer au beach volley en faible gravité, et il ne mentionne certainement pas comment l'équipe d'ingénierie du lieutenant Shen avait modifié la gravité artificielle de la station pour créer une piste de danse. Il a fait un geste vers le bar autour d'eux. Des endroits comme celui-ci sont basés sur des lieux de rassemblement humain. Ils nous ont appris que les guerriers ont besoin d'endroits pour se détendre, partager des histoires, rire. Avant les humains, nos installations de loisirs étaient simplement des salles de simulation de combat. Le traité en lui-même faisait 40 pages. Les 39 premières pages étaient rédigées dans un langage diplomatique standard, mais la dernière page se contentait de mentionner que les humains et les Enaris s'engageaient à se comporter de manière exemplaire les uns envers les autres et à faire la fête. Les diplomates étaient horrifiés, tandis que les humains insistaient sur le fait que c'était la page la plus importante. Les antennes de Nyx-Zara tressaillirent en se retournant, captant ainsi quelque chose d'essentiel sur les humains, ils prennent les choses sérieuses à la légère et les choses légères au sérieux. Cette page nous rappelait que la paix ne se résume pas uniquement à des règles et des réglementations, mais à la compréhension mutuelle. Les 4 yeux de Vor étaient fixés sur son verre vide. Ce qui a réellement scellé la paix, ce n'était pas le traité, mais ce qui s'est passé après que les humains ont commencé à inviter nos guerriers chez eux pour quelque chose qu'ils appellent des soirées cinéma. Ils partageaient leurs histoires, leurs blagues, leur musique. Ils nous ont appris à voir la guerre d'une manière différente. Nous avons appris que les humains ne se battent pas seulement avec des armes ou des tactiques, mais avec le cœur, l'humour, un esprit inébranlable qui transforme les champs de bataille en scène et les ennemis en futurs amis. Ils nous ont enseigné que parfois, la meilleure façon de gagner est d'arrêter de se battre et de partager un repas ensemble. Cependant, il ne faut pas se méprendre. Sa voix devint sérieuse. Cette considération que nous avons développée ne signifie pas que les humains ne sont pas dangereux, au contraire, ils le sont davantage maintenant que nous les comprenons mieux. Car nous savons que sous leur sourire et leur plaisanterie se cache une volonté indomptable. Leur amitié est un cadeau,
mais leur hostilité est une force de la nature. Le commandant se tenait là, son armure étincelante dans la douce lumière du bar. Permettez-moi donc de vous donner, jeune guerrier, un conseil. Si jamais vous affrontez des humains au combat, souvenez-vous de ces choses. Ils ne sont jamais aussi faibles qu'ils en ont l'air, leur chaos a un dessein, leur rire est à la fois un bouclier et une arme, et surtout, ils font de meilleurs amis que ennemis. Si vous entendez le rire des humains pendant un combat, vous avez deux choix, fuir ou vous joindre à eux. La fuite fonctionne rarement, car ils aiment une bonne poursuite. Mais si vous vous joignez à eux, vous pourriez bien vous retrouver partie prenante de l'une de leurs histoires. Et une dernière chose. Le Valk est une unité de mesure utilisée en physique pour exprimer la force magnétique. Thor, les mandibules cliquèrent d'amusement. S'il vous arrive qu'un humain vous propose quelque chose appelé high five après une bataille, acceptez-le. Il nous a fallu 3 ans pour réaliser que ce n'était pas un défi de combat, mais un geste d'amitié. Cela nous a coûté de nombreux incidents diplomatiques gênants avant de comprendre. Il regarda chacun des jeunes cadets tour à tour. Vous êtes la première génération à être formée aux côtés des humains dès le début. Profitez de cette opportunité pour apprendre d'eux, non seulement de leur tactique ou de leur technologie, mais aussi de leur esprit. Car c'est finalement ce qui les rend vraiment redoutables, non pas leurs armes ou leur endurance, mais leur capacité à trouver de la joie dans le chaos du combat et de l'amitié dans les séquelles de la guerre. Maintenant, il redressa une dernière fois ses médailles. Je pense qu'il est temps pour moi de me rendre dans le secteur réservé aux humains de la station. Le capitaine Drake organise ce qu'il appelle une soirée karaoké et j'ai répété une chanson appelée Sweet Caroline. Apparemment, tout le monde doit chanter la partie Bom Bom Bom, bien que je ne sois pas encore tout à fait sûr pourquoi. Les cadets regardaient en silence, étonnés, alors que leur commandant légendaire se dirigeait vers la porte en fredonnant un air distinctement humain. Juste avant de partir, il se retourna avec un dernier conseil. Il est important de se souvenir des jeunes guerriers dans un univers peuplé d'espèces avancées et d'armes puissantes. La plus grande réalisation de l'humanité n'a pas été de survivre à nous-mêmes, mais de nous apprendre à survivre à nous-mêmes, le tout en nous faisant rire.